You're laughing with the big boys on the Ken and Rogers Show on TMO8. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique vidéo, votre rendez-vous hebdomadaire sur themovies.fr. Aujourd'hui nous allons parler de Tribute, le gros morceau de ce début d'année, un film écrit par Joseph K et réalisé par Rick Vargard. I can't believe that's true. I think it's probably a publicity stunt for his next film. Although I would have thought he had better taste. Dalen is the most famous director in this community. He doesn't need to do any publicity stunts. And shame on you for thinking he's to stoop to such levels. No, it's really true. Dalen's dead. Tribute présente donc l'histoire de la mort d'un réalisateur fictif de la communauté The Movies Underground, Dalen. Celui-ci laisse derrière lui un travail inachevé. Mais un membre de TMU, Goof Parade, va essayer de recoller les morceaux et réaliser à sa place le film de Dalen. Tel est le point de départ d'un film attendu depuis plus d'un an maintenant. Le scénario écrit par Joseph K est assez original car il prend racine chez nous, membres de diverses communautés, en présentant la vie de personnages réels de la communauté TMU tels que Goof Parade, Joseph K ou encore la célèbre émission radio Ken et Roger Show. Alors certes, cela vous parle moins à vous qu'aux anglophones, mais vous vous retrouverez dans les diverses conversations Skype, écrites ou orales. La seconde originalité, c'est bien sûr l'intrigue. Finir le film d'un réalisateur décédé. Reconstituer le puzzle. Voilà une bonne idée de départ. C'est donc en écoutant le Ken et Roger Show que Goof Parade a l'idée de faire le film de Dalen à sa place. Il cherche à réécrire le script à partir des répliques envoyées à divers doubleurs. Le traitement de l'histoire est vraiment très bon. On prend plaisir à écouter les discussions autour de l'histoire de Dalen et le tout se suit très facilement. Surtout que nous avons affaire à des dialogues vraiment travaillés. I've always been a big fan. I mean, yeah, his storylines, characters, everything was always just perfect. They all have a great style. Tout ce qui concerne le script est parfait? Eh bien, pas vraiment. Quelques petits défauts viennent ternir le résultat. Tout d'abord, le fait que Dalen nous est présenté comme le meilleur réalisateur The Movies, alors que nous n'avons aucune preuve de ses anciens travaux, certes, mais surtout que sa dernière histoire, celle de sa vie, qu'il aurait absolument voulu présenter, est d'un classicisme et d'une caricature folle. Entre le jeune No Life, persécuté à l'école, battu chez lui, sans amis réels et homosexuel, le père vieux jeu, alcoolique, battant sa famille, la mère soumise et complètement à côté de la plaque, c'est tout un tableau. Ensuite, les défauts sont plus subtils mais notables. Le fait que Dalen ne parle jamais de sa relation avec Michelle, de son homosexualité, plutôt dans le scénario. Le père, qui promène son fils sur son épaule en pleine rue. Le fait que sur tout le territoire américain, Dalen habite tout près de Goof Parade. Et surtout, le fait que sur le chat, Michel est écrit Michel 2 L E, alors qu'en français, Michel au masculin ne s'écrit qu'avec un L. Ça a donc peu de sens que Michel écrive de lui-même son nom au féminin sur un chat, à part embrouiller le spectateur. Mais bon, ceci ne sont que des broutilles. Le scénario est vraiment très efficace et réellement plaisant. In heaven above, what is this thing called love? Hey, GP. Joseph, how you doing? Okay. Did you get a chance to listen to my VOs? Yeah, they were great. Only problem is, I don't know who you're having a conversation with. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la communauté TMU est remplie de doubleurs exceptionnels. Dans ce film, vous pourrez apprécier un réel talent à ce niveau-là. Goof Parade est très bon. Il fait énormément de doublage et ça se ressent. Il a un jeu très naturel. Tout comme Joseph K. Pareil pour Ken et Roger. Pour en avoir écouté une ou deux, on a vraiment l'impression d'écouter leur émission. À part la mère de Dalen et les fouteurs de troubles du lycée, les doublages du film, dans le film, vous suivez, sont tout aussi impressionnants. Notamment Regina Konda qui fait Dalen. Mais le meilleur doublage de Tribute est User Josh, qui joue Michel. Il ressort de sa voix une sensibilité qui colle parfaitement au personnage. Et que dire de la dernière scène où il pleure littéralement en parlant, du grand art. I know there was so much you wanted to share with me.
with the world. I'll never forget you. On va rester sur la bande sonore et parler de la partie musicale. Pour un film comme celui-ci, qui parle de mort de façon assez intime, il faut des musiques qui apportent un sentiment de tristesse au spectateur. Et le pari est réussi. Les choix musicaux collent très bien au traitement général du film. Déjà, il faut préciser que le réalisateur a eu l'intelligence de n'utiliser que peu de musique lorsque l'on est dans la partie vie réelle. Ce qui contribue au contraste avec le film de Dalen, où là, une musique peut apparaître n'importe quand, vu que nous sommes dans une fiction. La bande sonore est donc de très très bonne facture. Bon, là par contre, on attaque les choses qui fâchent. D'abord, parlons de ce choix d'utiliser des photos réelles en guise de décor. Si, lors des discussions Skype, elles s'intègrent plutôt bien, le reste je trouve ça plutôt moche. Ne venez pas me dire que vous avez trouvé belle la scène où Goof Parade fait sa vaisselle, par exemple. Je comprends que Rick ait voulu créer une différence entre les décors de The Movies et ceux de la vie réelle. Mais bon, c'est pas terrible. Surtout que si ça passe si mal, c'est en partie à cause des incrustations qui sont pixelisées dans tous les sens, où les contours sont clairement visibles, où le personnage est trop clair par rapport au décor. Enfin bon, ça colle pas, mais on arrive à s'y faire quand même un peu. Là où j'ai clairement été déçu, c'est au niveau de la mise en scène. Qu'est-ce que Rick s'est dit? Bon, j'ai une scène de dialogue entre deux personnages sur Skype. Je vais prendre la scène discussion vive, je vais cadrer mon personnage, et je vais copier la scène 10 fois. Ben non. Moi, ça me choque de voir le même cadrage avec la même animation 5 fois d'affilée. Et même voir des personnages qui bougent la tête alors qu'ils ne parlent pas. Enfin voilà. Je n'ai clairement pas aimé cet aspect-là. Surtout que le cadrage n'est pas super non plus lors des autres scènes du film, telles que la discussion entre Michel, Goof Parade et la mère de Dalen, où les personnages sont tellement cadrés de près que, additionnés aux animations à grands gestes de The Movies, sortent du cadre plus d'une fois. J'aimerais aussi parler, pour finir sur le négatif, des couleurs du film. Ce qui me gêne n'est pas la différence de couleur entre la réalité et le film de Dalen, même si l'inversion des couleurs aura été plus judicieuse. Non, ce qui m'a un peu gêné, c'est que le contraste est beaucoup trop clair. Les couleurs de la partie réelle sont d'une pâleur incroyable. Mais bon, reste derrière tout ça une très bonne ambiance mise en place jusqu'au dénouement final et une bonne maîtrise du sujet. Notamment grâce aux incrustations de capture d'écran montrant les chats ou les envois de messages. Dommage, il y avait matière à faire beaucoup mieux. My boy! Now, Mrs. Nelson. My boy was a good Christian until you corrupted him. Abomination! Mrs. Nelson, calm down. There's no need for this. En conclusion, je dirais que Tribute est un bon film constitué d'un scénario solide, à défaut d'être totalement exempt de défauts, d'un casting de premier choix et d'une ambiance prenante. Dommage tout de même que de son côté, Rick Vargar n'ait pas été très en forme, car le film aurait pu être vraiment excellent.